focusé sur toi, ta parole, Seigneur Dieu. Je te prépare pour qu'on puisse être focusé sur toi, Seigneur Dieu, pour apprendre ta parole aujourd'hui, puis qu'on puisse te glorifier à travers nos réponses, que tu puisses agir par ton Esprit Saint pour qu'on puisse comprendre les uns les autres, puis s'enseigner les uns les autres. Puis son ton Fils Jésus, amen. 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 D'accord. Aujourd'hui, c'est un thème, un très bon thème. Ça s'appelle l'humilité et l'orgueil. OK. Et c'est étrange parce que la dernière fois, j'avais manqué cette page. J'ai passé directement au numéro 4, puis j'ai manqué les 2 et les 3. Donc, les 4 et les 5, j'ai passé tout de suite. Donc, c'est correct. Je pense que Dieu voulait qu'on fasse de cette façon. Mhm. Donc, aujourd'hui, il parle vraiment de l'orgueil. Mhm. Puisque normalement, l'orgueil est la voix intérieure qui murmure. Ma voix est la meilleure. Vous avez déjà entendu ça, que vous-même, à l'intérieur de vous, vous entendez cette petite voix, c'est l'orgueil. Donc, il nous fait résister. Lorsque Dieu nous donne une direction, il nous fait résister et même croire que nous sommes capables de vivre sans son aide. Donc, à chaque fois que nous décidons d'agir à notre manière ou regardons les autres de haut, c'est que l'orgueil nous domine. Donc, c'est un symptôme. Il nous faut renoncer à cette attitude pour que Dieu puisse vraiment faire de nous ce qu'il désire. Donc, la première chose que Dieu fait, c'est détruire les murs de l'orgueil pour qu'il puisse, après ça, nous façonner. Les proverbes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les proverbes condamnent souvent l'orgueil et avec force et sans ambiguïté. Donc, l'attitude hautaine vient en tête des listes des péchés, des comportements que Dieu déteste, en fait, des comportements que Dieu n'aime pas. Ces conséquences néfastes sont constamment opposées aux avantages de l'humilité. Il y a beaucoup plus d'avantages en ayant un comportement d'humilité qu'en ayant un comportement d'orgueil. Donc, on va voir ça pourquoi. Et sur ça, on va lire le Proverbe 1. Donc, je vais aller chercher tout de suite le Proverbe 1. Vous ne voyez pas mon écran ou vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, ça va être le Proverbe 1, 23, et on va se rendre jusqu'à le 28. Donc, pour la première question, est-ce que quelqu'un qui aimerait lire Proverbe 1, 23? Moi, je vais aller. OK, vas-y. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. 24. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Continue? Oui, jusqu'à 28. OK. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme une tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Wow. Alors, moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. On voit dans les 27. Mm-hmm. Je ne répondrai pas, il dit après. Donc, est-ce que si nous pensons que notre connaissance est supérieure à celle du Seigneur ou que nous n'avons aucun besoin de sa direction, nous tombons dans un orgueil. Non seulement est stupide, mais ici, il dit que c'est désastreux. Donc, la question est, accordes-tu parfois plus d'importance à ta sagesse et à tes désirs qu'à ceux du Seigneur? Et s'il parle, si tu apportes plus d'importance à ta propre sagesse, mais les mots ici, c'est à tes désirs qu'à ceux du Seigneur. Beaucoup de fois, on veut nos désirs que la volonté de Dieu. Donc, Felipe, toi, est-ce que tu portes plus, des fois, il dit, accordes-tu parfois de l'importance à ta sagesse et à tes désirs
qu'à ceux des seigneurs? Mais je pense que oui, des fois, on, on est comme plus attiré avec ce que nous pensons, puis nos Mhm. réponses sont complètement les nôtres. C'est pas vraiment, c'est pas la parole qui va devant. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que tu te rends compte de ça? Tu te rends compte quand? Ben, des fois, l'Esprit Saint, il te le dit, puis tu as la chance comme de revenir, mais des fois, Il tu le te... fais comme naturellement, tu le sens même pas. Mhm. Mhm. Oui. Toi, Margarita? Hmm. Ben, moi aussi, je crois que des fois, on- c'est pas toujours nous, la volonté de Dieu. Là. On est humain, là, on n'est pas parfait. Là. Mais c'est sûr que le plus possible, surtout dans toutes mes grandes décisions, je mets le Seigneur en premier, qui m'aide à que ce soit sa volonté. Mais c'est pas tout le temps. Là. Je crois qu'on est humain. Là. Mhm. Et toi, Mathieu? Ben moi, j'avoue que je résiste des fois, c'est sûr. J'essaie tout le temps le plus possible de faire sa volonté, mais des fois, je résiste par malaise, par insécurité ou par, je sais pas, mettons un exemple, je me rappelle l'autre fois, il y avait un meeting avec les gens du Myland. Mhm. Puis quand j'ai vu les gens, ben j'ai tout de suite comme, au lieu de me mettre sur la caméra pour qu'on puisse me voir, parce que j'étais sur Internet à ce moment-là, ben, je me suis mis caché pour pas qu'on me voie, puis tout, puis dans le fond, pour pas avoir à interagir avec les autres. Fait que c'est un peu ça, je pense. Des fois, oui, il y a l'orgueil qui est là, c'est sûr. Oui, Oui. oui. Oui, surtout quand on est, plus que tu es jeune, plus que tu as cet esprit de rébellion que tu veux faire à ta façon. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, Tu penses puis que tu sais tout. Quand tu es jeune, tu penses que tu sais tout aussi. oui. Puis que personne ne peut t'apprendre rien, puis tout ça. Fait que en vieillissant, ça change un peu, mais au début, c'est comme ça, je pense. On se sent immortel aussi, fait que... Oui. Quand tu avais dit l'exemple de que tu voulais, tu insistais pour qu'on continue à se rencontrer tout le monde en groupe. Puis là, quand tu as commencé à te sentir mal, tu t'es rendu compte, oups, j'aurais dû peut-être pas trop, mais accélérer là-dessus. De quoi? Quand tu voulais continuer à se rencontrer avec le COVID physiquement. Ah oui, je me rappelle, oui. Ouais, mais c'est un peu ça, c'est ça, c'est de la rébellion. C'est de ne pas accepter des fois des lois ou des façons de faire qui sont un peu contre notre nature, mais qui sont nécessaires parce que dans le fond, c'est la volonté de Dieu à travers ça, dans le fond, qui est manifestée. Là. Mm-hmm. C'est vrai. Mais je pense que tout le monde, nous avons un peu de ça dans nos vies, dans différentes choses. Ouais, Différentes choses. Par exemple, tu prends et tu dis, OK, aujourd'hui, je vais pas, je vais jeûner ou aujourd'hui, je vais faire telle chose, puis tu finis par faire autre chose. Mhm. Donc, c'est juste ça. OK, on va aller voir maintenant Proverbe 2. Ouais, 2, 16 à 17. Donc, Proverbe 2, 16, je cherche à 17. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le lire? Moi, je peux lire. OK, vas-y. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Le 17. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Wow! Ça est en train de parler d'un désir sexuel où quelqu'un va oublier son partenaire avec qui il a fait une promesse devant Dieu pour faire de la fornication, de l'adultère. OK, ici il dit, tu seras délivré de la femme étrangère dans le 26.
parmi les péchés auxquels il est le plus difficile de résister, figure, premièrement, c'est l'orgueil et l'immoralité sexuelle. Donc, tous deux, ils disent qu'ils sont extrêmement attirants. L'orgueil dit « je le mérite » et le désir sexuel dit « je le veux ». Lorsqu'ils s'associent, leur attrait est mortel. L'orgueil parle à une tête vide et la séduction sexuelle à un cœur vide. Donc, on sait si on cherche une de ces choses-là, c'est parce qu'il y a une tête vide ou un cœur vide. En faisant appel à Dieu, réussis-tu à remplir ta tête de sa sagesse et ton cœur de son amour pour résister aux tentations? Ça, c'est la question. Donc, en faisant appel à Dieu, réussis-tu à remplir ta tête de la sagesse, de sa sagesse, et ton cœur de son amour pour que tu puisses résister aux tentations de l'orgueil et de l'immoralité sexuelle? Felipe? Moi, je pense que oui. Dieu te donne la force de voir clairement ce que tu vas faire. C'est comme une crainte contre lui quand tu vas faire des affaires comme ça. Simplement une pensée qui est mal propre. Lui, il va te guider, il va te dire que c'est pas correct et tu le fais pas. C'est sûr que des fois, c'est le contraire. Des fois, tu es comme, je sais pas, tu es distrait ou je sais pas qu'est-ce qui arrive, puis tu n'entends pas la parole de Dieu. C'est ça. Philippiens 4:8, il y a un verset c'est intéressant parce qu'il dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc, ça ici, c'est vraiment une exhortation. Mais il nous demande de vraiment mettre nos pensées dans les choses qui, je viens de nommer, les choses qui sont pures. De penser à Dieu. Et puis, par rapport ça, c'est par rapport à l'immoralité sexuelle. Je veux dire, par rapport au désir sexuel, puis aussi à l'orgueil. Comment toi, tu te prends avec ça, Margarita? En faisant appel à Dieu, réussis-tu à remplir ta tête de sagesse et ton cœur de son amour pour résister à la tentation? Qu'est-ce que tu fais, toi? Quel est tes trucs? Moi, je vais lire la parole, je vais prier. Puis, c'est sûr que j'ai déjà eu des mauvaises pensées, mais concernant sur l'immoralité, sur mais C'est quoi? Quand tu trompes quelqu'un. Quand tu trompes quelqu'un, mais d'adultère, mais moi, j'ai jamais. C'est comme j'avais un pasteur au début là, qui disait tu as le droit comme humain d'avoir des mauvaises, des fois, pensées, mais tu as aussi le droit de dire non, j'accepte pas ces pensées-là parce que c'est pas agréable à Dieu. C'est de pas on a l'intelligence et le choix de ne pas choisir ces pensées-là mauvaises qu'on peut avoir. C'est sûr que le diable, le mal, il n'est pas content, là, avoir un mariage uni, un mariage... ça peut arriver qu'il va
qui va te donner des mauvaises pensées, mais moi, je n'ai jamais accepté ces pensées-là. Puis je suis très, très, très fière, puis grâce à Dieu, que j'ai brisé aussi tous ces liens-là qui viennent de ma famille aussi, de pas être respectueux avec la femme, puis de tout ce qui est pornographie, toutes les choses qui c'est pas agréable à Dieu. Pour moi, ça n'existe pas dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai pris une décision de jamais... Moi, mon temps, c'est... Chaque fois que j'ai du temps, c'est la prière, les louanges, lire ma parole. Pendant le COVID, c'est juste ça que j'ai fait. Puis quand j'ai le temps, c'est juste ça. C'est peu de temps que je me dis que j'ai, c'est pour remplir mon esprit. Puis mes pensées je veux que ce soit sa volonté de Dieu dans ma vie. Je veux pas voir des cochonneries, je veux pas accepter des niaises. Tu sais, tout ce qui est pas... il va pas me faire grandir, je le refuse dans ma vie. Je ne l'accepte pas dans ma vie. Fait que même si le mal, il m'a déjà donné des mauvaises pensées, il sait que ça fonctionne pas avec moi. Fait que ça fait 33 ans que j'ai jamais eu un autre homme que mon mari. Oh. Fait que je suis très, très, très contente de ça. Puis je pense que c'est ça qui nous unit ensemble, la fidélité. Pour nous, c'est très, très important. Que autant pour lui, autant pour moi, on a toujours été fidèles à la parole de Dieu sur question d'avoir un autre homme ou une autre femme dans notre vie. On n'a jamais accepté ces choses-là dans notre vie. Donc, un des moyens, c'est vraiment de méditer dans la parole de Dieu, de prier justement pour protéger tes pensées, protéger ton cœur et protéger ton mariage aussi. C'est ça. OK. Puis chacun doit faire leur part. Donc, Felipe aussi, il fait sa part. Toi aussi, tu fais ta part. Oui. Pour que cela puisse avoir pour que vous, justement, puissiez avoir 33 ans de mariage avec succès. Amen. Il faut que ça soit un but dans ta vie. Tu sais, pour nous, c'est très important qu'on reste unis puis qu'on puisse être un témoignage pour notre famille. Pour nous, c'est très, très, très important. Même si on a déjà eu 50 000 attaques, même s'il y a eu 50 000 choses dans notre vie, mais nous, on veut s'aimer encore plus, puis c'est juste Dieu qui nous unit ensemble, puis qui nous donne son amour pour pouvoir nous aimer puis nous pardonner à chaque jour. Oui, parce que là, il parle d'une pensée, Oui. et là, ici, on lit « Tu seras délivré de la femme étrangère », parce que c'est pas juste une pensée, mais aussi, il peut aussi se manifester physiquement quelqu'un qui peut être dans ton chemin, qui peut être là aussi, qui peut essayer de détruire ton mariage. Tu sais? Mais il dit ici que tu seras délivré de la femme étrangère. Donc, c'est ça. C'est toujours toute une bataille quotidienne. Puis on ne sait pas de quelle façon les dards, l'ennemi lance. On ne sait pas de quelle façon, mais il faut toujours protéger ses pensées et son cœur. Oui. On va passer au numéro 3. On a-tu répondu? OK, je n'ai pas posé la question. Oui, j'ai posé la question. On n'a pas lu Philippiens 2, 16 à 17. OK, on va lire maintenant Philippiens 3. Proverbes 3, je veux dire. Proverbes 3, 5, 6. OK. Donc, 5, 6. Est-ce que tu peux lire, Felipe? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Oh. Considère-les en... 3, 6. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Ce proverbe est certainement l'un des plus lus du livre. Tu es certes appelé à réfléchir et à ne pas sous-estimer la capacité de raisonner que Dieu t'a donnée. Mais il ne faut pas te fier au point d'écarter tout autre point de vue. Ça veut dire qu'on a la réflexion, Dieu nous a donné un raisonnement. Il faut utiliser le raisonnement que Dieu nous a donné aussi. Donc, acceptes-tu parfois, la question dit ici, acceptes-tu parfois de te laisser corriger par des sages conseillers? Toi, Mathieu, est-ce que oui, absolument. Oui? Absolument. Absolument, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas par moi-même. Tu sais, je pense que si je regarde comment j'ai été élevé, je n'ai pas appris beaucoup de choses par rapport à l'éducation. Fait que j'ai appris beaucoup à apprendre des choses par moi-même, mais j'ai pas été comme élevé d'une manière à ce que comment je peux dire ça? Le bien du mal, j'avais de la misère à le saisir quand j'étais jeune. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que j'ai eu besoin longtemps d'avoir des gens qui m'ont guidé vers le bien. C'est pour ça que la parole est si importante pour moi, parce que c'est ça qui m'a appris le bien du mal, tu sais. Puis, quand j'ai une situation où je ne sais pas quelque chose, tu sais, je demande à Dieu la réponse. Si je n'ai pas la réponse, ou si c'est pas clair, je demande à des conseillers qui puissent me guider là-dessus. Tu sais, j'ai comme 5-6 conseillers que j'ai dans ma vie, que je garde proche de moi, que quand j'ai des questions précises, que je ne sais pas trop quoi demander à Dieu ou comment le recevoir, ben je demande à ces conseillers-là qu'est-ce qu'ils en pensent, puis je me fais une idée de la volonté de Dieu à travers ça. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui, dans l'église, je ne parle pas de cette église, mais je parle de notre église, quand tu viens lui dire quelque chose, ils peuvent, des fois, tu vas voir s'ils ont l'orgueil ou non. Par exemple, tu peux lui dire j'ai eu un rêve, j'ai eu ce rêve, tu lui parles de ton rêve, je pense que ça veut dire ça. Ben, si la personne il prend du bon côté, comme waouh, c'est un message que Dieu est en train de m'envoyer à travers cette personne, ou soit pour qui se prend cette personne. Il y a deux façons, deux attitudes différentes, deux choix. Donc, puis des fois, on pense qu'on peut recevoir seulement conseil que du pasteur, mais Dieu peut utiliser la bouche de n'importe quelle personne, là. Même une personne qui n'est pas même pas croyance. Oui, c'est ça, chrétienne. Il peut utiliser une personne quelconque, tu as demandé quelque chose, puis une personne quelconque apparaît, puis te dit quelque chose, et puis tu avais demandé à Dieu par rapport à une réponse, et puis il te le donne. Donc, c'est ça, il ne faut pas ignorer quand Dieu il nous parle. C'est vrai. Puis vous, de votre côté, Margarita? Ben, moi, je pense que faut toujours être humble pour avoir un conseil. Tu trouves-tu que c'est difficile plus? Parce que je remarque à mes parents ou des personnes qui ont sont plus âgées, qu'ils sont plus fermés à recevoir des conseils. Par exemple, j'étais dans une transaction avec un autre courtier et je lui dis, la dame, c'est quand il accepte une promesse ou quand il va refuser, il écrit refuser ou accepter. Mais quand il va répondre avec une contre-proposition, il fait juste écrire un numéro et puis il répond avec une feuille différente. Elle avait mis contre-proposition les numéros pour nous répondre à notre feuille différente, mais écrit quand même refusé en haut pour ce qui était parlé au départ, dans l'offre. Et je lui expliquais, on ne peut pas faire ça parce qu'il est en train de refuser. Elle était vraiment bornée. Je demande à mon directeur de mon agence, mon directeur il me dit, t'as raison, Gretel, parce est-ce qu'elle est nouvelle? Elle pensait qu'elle était nouvelle. Mais je me suis rendu compte que la madame était ancienne dans ça. Donc, et puis elle a mal pris quand je lui ai parlé de ça. Tout de suite, elle s'est fâchée et j'ai senti son orgueil. Alors, je me suis dit, il y a certaines batailles que des fois, ça ne vaut pas la peine de t'obstiner parce que les gens sont tellement orgueilleux que tu perds ton temps, ton énergie. Et des fois, il faut laisser lâcher prise, laisser tel quel.
Puis mon directeur, il m'a dit, juste explique à ton notaire comment c'est les choses pour que ça soit clair. That's it. Perds pas ton temps avec elle. Elle est fermée, elle n'écoute personne, il m'a dit. En plus, que mon dirigeant, directeur, il a 25 ans d'expérience. Elle disait, oh, ton directeur, il ne connaît rien. Il disait ça. Donc, juste pour dire que des fois, moi, je pense qu'il faut utiliser les gens, il faut utiliser les conseils que Dieu y met. Dieu y met des gens, des bonnes personnes à notre chemin. Ça peut être dans notre travail, dans la famille, ça peut être ta mère, ton père aussi. Les parents, ils donnent des bons conseils. Donc, moi, je pense qu'il faut être humble pour quand même être prêt à écouter parce que Dieu, comme je l'ai dit, il peut vraiment utiliser les personnes pour nous conseiller. Oui. Ouais. Même si c'est quelqu'un de plus jeune que soi-même, moi, je trouve. Donc, OK, ça c'est bon. On va aller maintenant au Proverbe 13. Proverbe 13. Gretel? Ouais. Gretel? Oui. Je voulais rajouter quelque chose aussi. Oui. Je crois que quand c'est comme quelqu'un de ta famille que tu donnes un conseil puis ils sont pas ils l'acceptent pas, je pense que c'est mieux comme pas pas de te donner des conseils parce que si la personne va se fâcher souvent ou va pas être contente, fait que ça va être ton ennemi au lieu de quelqu'un de ta famille. Fait que moi, je me dis que c'est mieux comme tu dis pas des conseils, tu l'acceptes comme qu'elle est, puis la personne pour pas avoir un froid toujours avec la personne. Ouais. Quand c'est quelqu'un de la famille ou c'est c'est pas la même chose qu'un client ou un client, tu le vois une fois puis ou deux fois, puis c'est fini, là. Mais quand c'est quelqu'un de ta famille puis qui n'accepte pas de conseils et ça, ou ils le prennent d'une autre façon, c'est mieux comme tu ne donnes pas de conseils pour qu'il n'y ait pas une chicane ou un froid avec la personne. Puis tu continues à l'accepter avec ses idées puis ses choses comme qu'ils sont. Puis tu leur donnes, les aimes comme qu'ils sont. C'est ça. Si Dieu il t'envoie de le faire, puis tu le sens fort de le faire et tu le fais, puis la personne ne le prend pas, c'est mieux de le laisser là. Puis tu dis, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, toi, c'est toi qui agis dans le cœur de cette personne. Moi, j'ai fait ma part. Point final. Tu ne parles plus de ça, comme tu as dit. Oui. C'est un bon conseil, ça. OK. Donc, Proverbe 13, 10. Philippe. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent le conseil. Ce n'est que par l'orgueil qu'on attise les querelles. Ça, ce verset, ce n'est pas la première fois que je le lis et je l'accroche tout le temps, ce verset. Puis, en fait, ce qui parle ici, c'est que les phrases, ils disent ici que la phrase « j'avais tort » ou « j'ai besoin d'un conseil » sont très difficiles à prononcer parce qu'elles exigent de l'humilité. Donc, l'orgueil, ils disent ici que c'est une composante de chaque dispute. Surtout quand on voit ce verset, on voit bien que c'est quand il y a une querelle, c'est souvent c'est à cause de l'orgueil. Comme je disais tantôt avec les courtiers, c'était justement l'orgueil qui causait la complication, c'est son orgueil de ne pas vouloir accepter. Mais si je continuais là-dessus, ça n'avait jamais arrêté, puis ça aurait compliqué même la transaction. Donc, un des deux, il fallait qu'il lâche prise puis qu'il dise « OK, laissez tomber » parce que sinon, on n'aurait jamais une fin. Donc, ici, c'est vraiment l'orgueil, c'est de vouloir gagner, de vouloir avoir la raison, de penser qu'on a la raison, on a la réponse. C'est vraiment l'orgueil. Donc, elle incite ici, elle dit que c'est une composante de chaque dispute, l'orgueil. Elle incite au conflit et divise les gens. L'humilité, au contraire, dit que l'humilité guérit. Il faut se méfier de notre ego.
Est-ce que tu te surprends parfois à t'argumenter par orgueil afin de gagner ton point de vue ou pour ne pas perdre la face? Est-ce que tu te surprends parfois à t'argumenter par orgueil, que tu lâches pas prise parce que tu veux gagner absolument, afin de gagner ton point de vue, puis ou pour ne pas perdre la face, pour pas paraître que tu ne savais pas. Ça vous arrive? Ça arrive souvent dans les discussions avec un père, une mère, entre couples. Ça arrive avec frères et sœurs. Ça arrive entre des collègues de travail. Quand il y a un point où vous n'êtes pas d'accord et vous vous disputez à cause de ça. Moi, quand je disais par rapport à la courtière, là, c'est vrai que j'étais en train de m'obstiner là-dessus, malgré que j'avais raison. Je voyais que ça menait rien. Je voyais que ça lui fâchait encore plus. Et puis, en fait, la guérison, je l'ai sentie quand j'ai lâché prise et je lui dis, elle s'est fâchée, elle a dit, OK, fais ce que tu veux. Il a fini comme ça la conversation. Mais après ça, je lui ai écrit gentiment, je lui ai dit, bonjour, écoute, voici, on va continuer à faire la visite demain, confirme-moi pour la visite et tout. Tu sais, j'ai gardé le respect et l'amabilité. Donc, c'est ça, même quand je l'ai vu en personne pour la première fois samedi, les courtiers, j'étais très respectueuse, très, très polie avec elle et j'ai vu une guérison dans son cœur envers moi. J'ai vu qu'il y avait une amitié déjà, comme elle avait oublié ça, laissé de côté. Vraiment, l'humilité, c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit humble, parce que c'est une arme très puissante. L'orgueil, ça nous fait, on perd plus par l'orgueil, on gagne plus avec l'humilité. Et des fois, on doit avaler les offenses, on doit comme pas laisser que l'offense vienne nous diriger. Il faut vraiment mourir en nous, comme il dit Jésus, qu'il faut qu'on meure en nous, aux offenses, aux choses que peut-être on a senties de l'autre personne. Parce que si on réagit dans la colère, on se rend compte qu'on va être perdant. Ouais. Moi, là que tu parles de ça, je trouve que c'est vraiment vrai. L'orgueil, ça nous fait vraiment perdre. Parce que, comme là, tu sais, que je parlais plus avec ma fille. C'est il y avait beaucoup de petites choses beaucoup de choses qu'on n'était pas, on n'avait pas aimé qu'elle nous faisait. Puis, pour orgueil, on a décidé d'arrêter d'y parler. Tu sais, on était tannés, mais aussi il y avait de l'orgueil là-dedans, là. Tu sais, c'est pas normal de faire ça, là. Wow. Fait que jusqu'à temps que moi, en prière et tout, j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, il y a encore des choses que on n'aimait pas avec le conjoint qui était, en tout cas, plusieurs choses. Mm-hmm. Puis là, c'est ça, c'est vraiment Dieu qui m'a fait travailler là-dedans. Puis même, j'ai dit à ma fille, tu sais, j'ai dit, je te demande pardon. Wow. J'étais pas prête. Moi, je voulais la journée que je veux te revoir, là, c'est parce que je vais être prête à t'aimer comme tu es. N'importe quelle façon que tu as, je veux t'aimer comme tu es. Puis jusqu'à temps que je n'enlève pas cet orgueil-là, puis je prie, puis je demande à Dieu de m'aider à l'aimer vraiment comme qu'elle est. Puis, mais c'est une guérison incroyable là, quand tu vis ça. Là, c'est comme, après ça, tu aimes la personne telle qu'elle est. Là, c'est vraiment, mais il faut que tu invites Dieu à vraiment t'enlever cet orgueil-là, puis à faire la paix. À te donner cette guérison-là de t'aider à pardonner.
Oui, c'est pas évident, hein, ça. C'est pas facile, mais avec Dieu, c'est très possible parce que c'est un Dieu d'amour. Puis c'est lui qui nous aide à passer à travers même les choses qu'on n'aime pas, ben on va les. Moi, c'est ça que j'ai dit à ma fille, je dis là, que tu sois comme tu sois, que tu fais qu'est-ce que tu fais, je t'aime comme tu es. C'est comme si Dieu te donne une tolérance. Oui, oui, c'est ça, c'est comme Dieu me donne une tolérance de, je me dis, Par l'amour. oui, oui, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus d'orgueil. C'est sûr qu'il y a de l'orgueil quand tu fais ces choses-là, là. Ouais. Fait que, ouais, ça peut vraiment détruire un orgueil, là. Ça détruit les relations, ça détruit les familles, ça divise les gens, vraiment. Oui, oui. Tout à fait, tu as raison. Donc, il dit qu'il faut vraiment se méfier de notre ego. Oui. Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait partager quelque chose? Mais c'est quoi la question encore? Oui, est-ce que tu te surprends parfois à t'argumenter par orgueil afin de gagner ton point de vue ou pour ne pas perdre la face? Moi, ça m'arrive. Ça m'est arrivé beaucoup dans le passé avec mon père, je dirais. Mon père a le don de peser mes pitons. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui m'est arrivé souvent de me pogner avec lui. Beaucoup moins maintenant. Comment je faisais ça? Je suis plus quelqu'un maintenant qui essaye de pas... ben, il y a un passage qui me vient à l'esprit tout le temps puis que je médite souvent, en fait, c'est le sage oublie les offenses, tu sais. Comment? Puis, le sage oublie les offenses. Oui. Puis, ça me fait penser que, dans le fond, Dieu veut pas juste qu'on pardonne, mais qu'on oublie complètement les offenses que les gens font envers nous, tu sais. Puis, c'est pas facile à faire, mais c'est quelque chose que je médite régulièrement, que je me dis, dans le fond, d'essayer d'oublier puis de faire comme, OK, c'est pas grave, tu sais, ça sert à rien de penser à ça, tu sais. En gros, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le Proverbe 19:11 qui dit... non, c'est pas celui-là. Parce que celui-là, il dit... Ah oui, tu as raison. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. C'est ça, c'est exactement cela. Wow. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est ça, c'est pas juste d'oublier les offenses, c'est il met sa gloire. Wow. C'est sa gloire, la gloire que lui a, c'est le fait d'oublier ses offenses. Les offenses, c'est fou. Sa gloire. C'est vrai parce que c'est vrai. Puis les enfants, tu sais, les enfants, ils sont très... Il faudrait imiter les enfants comment ils oublient les offenses. Ils pardonnent constamment. Ah, il oublie complètement. Il pense plus du tout à ça, puis ils t'en veulent plus du tout après. Ils sont tes amis après, encore une fois. Oui, on a beaucoup appris. Hein? Katia, est-ce que tu veux partager quelque chose? Ben, je viens d'arriver, là. Je suis pas encore... OK. La prochaine question, alors, pour toi. Bon, alors, la prochaine, c'est le 16. Proverbe 16. Je vais chercher tout de suite. 16, 18. La gloire, hein? Je vais lire. OK, vas-y. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est tellement vrai, ça. Les personnes arrogantes tiennent peu compte de leur vulnérabilité et n'anticipent pas les obstacles. Elles s'y croient au-dessus des faiblesses des gens ordinaires. Elles s'y croient au-dessus des faiblesses des gens ordinaires. De telles personnes ne se rendent généralement pas compte que l'orgueil est leur problème, alors que tout leur entourage en est bien conscient. Connais-tu de telles personnes? Comment réagis-tu face à elles? J'en connais des blagues. Ah ouais?
Comment tu réagis face à ces personnes-là? Moi, j'en connais pas dans mon entourage, je pense. Parce qu'arrogant, c'est vraiment l'idée de vouloir se prendre pour Dieu, là. Tandis qu'orgueilleux, c'est les choses que tu mérites, mais arrogant, c'est encore pire que ça, c'est de se prendre pour Dieu. Je pense que Fait que ouais, j'en connais pas des gens comme ça dans mon entourage. dans mon métier, il y en a pas mal. Ouais, justement, il y avait un courtier hypothécaire, je vous avais raconté la dernière fois, il y avait le monsieur, il est venu avec mon client, il avait déjà connu cette personne, et c'est courtier hypothécaire, il l'avait aidé avec ses financements, et puis le monsieur, je commence à lui dire, ah, c'est excellent, j'ai besoin d'un autre courtier hypothécaire aussi parce que j'ai beaucoup de clients et j'ai besoin qu'on m'aide pour faire leur lettre d'approbation de la banque. Oh oui, 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 pas de problème. Est-ce que tu peux m'aider à faire même une conférence et tout, vidéoconférence? Oui, 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 j'étais directeur pour la la caisse de jardin. J'étais celle-ci, j'étais celle-là. Et commence à parler, bla, 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 tout ce qu'il était. J'ai un réseau de contacts et tout. OK, moi, en fait, je suis comme, waouh, c'est bon, tu sais, de l'avoir comme conseil, comme allié. J'ai dit ça dans ma tête. Après ça, j'ai dit, parce que normalement, quand on réfère des clients à la banque, il nous donne toujours un petit bonbon, tu sais, il nous donne un petit bonbon quand on réfère des clientèles. Alors, j'ai dit, est-ce que tu me donnes-tu un bonbon? Est-ce que tu me donnes-tu des références quand je te donne mes clients et tout? J'ai dit, oui, 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 bien sûr. OK, j'ai dit, OK, est-ce que pour cette cliente, tu vas-tu aussi me donner? J'ai dit, oh my God, il s'est fâché. Puis après ça, je me suis rendu compte, j'ai dit quelque chose de pas correct parce que normalement, quand j'ai dit la seule, il peut me dire non ou il peut me dire oui. Mais il a tellement mal pris et après ça, il était comme fermé, non, que je ne vais plus t'aider et avec tes autres clients et tout. Mais je me suis rendu compte que c'était comme, c'est moi qui ai dit quelque chose peut-être que j'aurais pas dû. Mais même à ça, je lui ai écrit, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui vous a offusqué. Peut-être oui, j'ai fait quelque chose, c'est pas correct. Mais j'ai dit, je suis désolée pour ça. Mais normalement, quand j'ai fait affaire avec les banques et j'ai dit ça, il n'y a pas de problème, ils me disent oui. Puis lui, il se sentait mal. Donc, mais après ça, je me suis rendu compte que Dieu, il ne voulait pas que je fasse pas affaire avec lui parce que, en fait, c'est une personne qui se croit à Dieu. Qui se croit à Dieu, puis qui allait peut-être pas être une bonne association parce que les associations, c'est tellement important, hein, avec qui on s'associe dans la vie. Puis la personne que j'ai maintenant, c'est une personne tellement humble, tellement correcte, tellement polie, respectueuse, puis est toujours là en train d'aider. Donc, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je me suis minute parce que la porte sonne. Je vous laisse parler un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres choses que quelqu'un voudrait partager par rapport à ça? La question était, connais-tu des personnes comme ça? Connais-tu des personnes qui sont orgueilleuses? Comment réagis-tu face à cette personne-là? Si jamais vous avez une personne comme ça qui est hautain, comment est-ce que vous réagissez? De quelle façon? Ben, moi, je l'ignore. Moi, mon travail aussi, j'en ai, puis je pense que c'est mieux les ignorer, là, ces gens-là. Les ignorer, hein? Ben oui. C'est la meilleure chose, je pense. Moi, je pense que c'est la meilleure chose, là. C'est ça que je fais, l'ignorer. C'est ça. Puis Moi, j'essaie. Tu sais, j'essaie pas non plus de trop. Je sais que c'est une personne méchante, fait que j'essaie pas non plus trop de. Comme lui raconter mes choses ou dire mes choses. Pas jeter tes perles au pourceau. Pardon? Pas jeter tes perles au pourceau. oui. Oui. Pas donner ses perles précieuses aux portes. Oui. C'est vrai. Ben, Mais moi, c'est tellement vrai. moi, ça m'est déjà,
il y avait quelqu'un aussi au travail qui m'achalait, là. Puis je trouvais qu'il était arrogant, tout ça. Mais comme c'était vraiment dans un but de faire me diminuer ou de... Oh. Mais bon, j'évitais cette personne-là parce que je voyais que l'intention en arrière, là, c'était vraiment de m'attaquer. Mais dans d'autres situations aussi, je me suis rendu compte que des fois, moi, ça m'arrive que je fais des choses, puis que les gens interprètent ça comme l'arrogance. Pourtant, moi, je le remarque pas, je m'en rends pas compte. Mais quand je fais un retour dessus, là, ouais, peut-être que c'est ça, c'est d'arrogance, là. Puis, c'est ça. Intéressant. Mais tu sais quoi? Dans tout ça, ici, il disait que ces gens-là, ils disent ça portera leur ruine, il dit ici. Les gens, c'est sûr. Ouais. leur ruine. Dans le sens, par exemple, dans le sens de ce monsieur-là, qui a été trop arrogant et trop comme rancunier, il a manqué combien? Attends, je te dis là, il a manqué au moins 5 références que j'aurais pu te donner. Les 5 clients, il a manqué 5. Si il aurait su qu'il aurait référé plus que 5, parce que je suis en train en plus de référer à chaque jour à nouveau à mon courtier pour aider avec ce financement, je pense que ce monsieur il aurait réfléchi 2 fois. Là. Ouais. Bon, on va lire le 16, le proverbe 28, 13. OK. C'est le 28, 13. « 28, 13 » Oui. Tu veux le lire, Tu veux Katia? que je lis? Oui, juste une petite seconde. Laisse-moi juste chercher les 13 ici. OK. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui cache ses transgressions. Une partie de notre être refuse énergiquement d'admettre que nous avons tort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, tous? Oui, c'est l'orgueil. C'est pourquoi nous admirons ceux qui reconnaissent leurs erreurs et leurs péchés ouvertement et de bonne grâce. Tu sens, donc, par exemple, la question ici, est-ce que tu te sens à l'aise d'admettre une erreur et de demander pardon? Oui. Bon, oui, en tout cas. Quand c'est le temps, quand je reconnais ma faute, je prends une décision, je vais voir la personne, puis je m'en pardonne, je m'excuse. Ouais. Et puis, toi, Katia? Des fois, c'est difficile, mais ça peut prendre un petit temps. Je finis par le faire. Puis, j'apprends ça de plus en plus. Puis, même avec ma fille, il y a des gens qui pourraient dire, c'est moi le parent, je veux pas me rabaisser ou paraître à vous donner l'impression que je fais des erreurs. Puis, des fois, ma fille, je vais faire quelque chose ou bien, elle-même, elle va me dire, maman, je pense que peut-être que de telle façon, telle manière. Puis là, je me dis, ouais, t'as raison. Puis en même temps, ça lui donne l'exemple d'être capable de reconnaître ses torts, puis de faire, d'agir mieux. Puis en même temps, quand je lui montre que je corrige mes erreurs, ça lui montre que elle peut, ça lui donne l'exemple. C'est ça. Moi,
Moi, je pense que le fait de... Philippe, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es à l'aise, toi, tu sens-tu à l'aise d'admettre tes erreurs et de demander pardon à la personne? Oui, oui, j'essaie le plus vite possible parce que Oui, je pense qu'on se sent mal à l'intérieur quand on fait des choses comme ça. Puis oui, oui, oui. il y a la bataille à l'intérieur qui dit, mais là, Oui. va demander pardon, va faire quelque chose. Puis c'est ça, c'est tout le temps ça. Il y a quelque chose qui te Oui. dit de réagir parce que, surtout dans ce temps-là, que, écoute, on suit le Seigneur, puis on suit le Seigneur, et on a comme plus de responsabilités aussi en même temps. Oui. Puis Donc, même avant, là, même personnellement, il devrait se faire, puis il devrait se faire encore plus parce qu'on suit le Seigneur. Ouais, c'est vrai. Moi, par exemple, je l'avais envoyé après un message à lui en disant j'ai compris pourquoi tu t'es fâché. Sache que je vais honorer le bon travail et les efforts que tu as fait pour mon client. J'ai dit bon dimanche. Je l'avais écrit ça justement au courtier parce que je voulais pas, parce que je me suis sentie mal. Je me suis dit peut-être j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose. Parce que tu as raison, la conscience, on a double conscience parce qu'on sait qu'on est des enfants de Dieu. Alors, on a doublement de responsabilités là. Même si l'autre personne est orgueilleuse, peu importe, toi, Dieu, il va tenir en compte de ce que toi tu fais. Pas ce que l'autre personne a fait, c'est ce que toi tu fais. Et c'est ça que tu dois répondre. C'est pour ça que c'est important, comme il a dit Felipe, de demander pardon le plus vite possible, d'aller chercher tout de suite la réconciliation. D'accord. Et toi, Margarita? Ben, moi, je le fais, mais c'est quelque chose que j'ai dû travailler plus, là, parce que moi, avec mon orgueil, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de problèmes avec mon orgueil, puis c'est ça, j'ai à travailler, puis, mais je crois qu'à cette heure, je suis devenue plus bonne, hein? Oui. Ouais. Pour enlever cet orgueil-là. Ouais. Puis toi, Mathieu? J'ai dit déjà, pour moi, c'est pas vraiment difficile de demander pardon. C'est difficile? Non, c'est pas difficile. Ah, OK. C'est pas difficile, je reconnais mes torts facilement, puis je suis capable j'ai d'autres défauts, mais ça, j'ai pas ce problème-là, par exemple. Est-ce que tu le fais immédiatement? Non, plus maintenant. Pas immédiatement, mais rapidement. J'essaie de trouver un moment où je vais pouvoir le dire. Parce que j'ai réalisé que, dans le fond, que de demander à des gens, mettons, qui m'ont fait du tort, de s'excuser, c'est plus difficile pour moi de faire ça que de moi m'excuser. Fait que des fois, comme je vais pécher, puis je vais aller m'excuser à la personne, c'est plus facile pour moi de le faire, tu sais. C'est ça. C'est exactement ce que tu as dit, le verset, là. De quoi? Il met sa gloire à oublier les offenses. Ben, je sais pas si c'est ça, mais c'est... En tout cas, je sais pas. Non, c'est plus le fait que, dans le fond, j'aime mieux... Ben, je reconnais mes fautes, c'est ça, dans le fond, c'est ça. Je reconnais mes fautes, puis je sais que c'est difficile pour les personnes, souvent, de demander pardon, tu sais. Puis, j'ai réalisé à un moment donné dans ma foi que, des fois, il ne faut même pas s'attendre que la personne va s'excuser, tu sais. Il faut que, aussitôt que tu as confronté la personne, tu as parlé avec la personne, si la personne a été écoutée, dans le fond, tu as gagné ton frère ou ta soeur, tu sais. Tu n'as pas besoin que la personne ait dit « Ah, je m'excuse », ça, parce que beaucoup de monde saura le faire, puis il faut accepter ça, je pense. Mais si tu es capable d'aller voir la personne et de dire « Regarde, j'ai eu tel problème », puis que, dans le fond, la personne t'a écouté quand même si elle ne s'est pas excusée vraiment devant toi. Moi, en tout cas, pour moi, c'est pardonné pareil dans ce temps-là. Moi, mon pasteur, mon autre pasteur que j'avais espagnol, lui, justement, c'est ça qu'il nous avait montré. Il y avait des gens qui ont fait des offenses, avaient parlé mal ou quoi que ce soit, peut-être envers lui. Puis au lieu, en fait, lui, pour être justement en paix, il allait le demander pardon à ces gens-là, même sans savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il disait justement ça, parce que c'est le verset que tu viens de dire ici.
il met sa gloire à oublier les offenses. En fait, tu te délivres de cette personne, tu te délies de cette personne. Et puis, en fait, tu procures aussi l'humilité l'action d'humilité va procurer probablement une guérison dans les cœurs de ces gens-là. C'est aussi, et toi, surtout toi, c'est plus pour ça qu'on le fait. Donc, c'est pour ça, si la personne te demande, attends pas que la personne te demande pardon, je pense que comme tu as dit sagement, c'est mieux que ce soit toi qui fasses les premières pas. Oui, puis des fois, c'est plus facile parce qu'un coup, tu t'as demandé pardon à la personne est plus disposée à pouvoir demander pardon après, tu sais. Mm-hmm. Si tu attends que la personne le fasse en premier, des fois, tu peux attendre longtemps. Tu sais. Oh, oui. Ouais. C'est parfait. Là, on va faire nos prières pour finaliser. Donc, avez-vous une requête spécifique? Moi, je vais prier pour... je suis allée cette fin de semaine voir ma fille. Puis la santé, on prie pour la santé de Joss. Puis il a